Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, on va faire un petit tour des nouveautés d'iPadOS 26 qui est sorti lundi, en tout cas en version bêta 1. On va voir donc les nouveautés et franchement, ça change quand même pas mal. Vous aimez les vidéos sur iOS, iPadOS et puis toute la gamme Apple, vous êtes sur la bonne chaîne, c'est peut-être le moment de vous abonner. Il y a eu pas mal de déceptions avec iOS 26 et je pense que là, ça va être encore plus tranché pour ceux qui utilisent un iPad en tant que consultation. Eh bien, vous allez trouver que finalement, il n'y a pas de grosses nouveautés. Par contre, pour ceux qui travaillent vraiment avec, qui ont plus de productivité, je pense que ça peut vous intéresser. Comme sur iOS 26, avec iPadOS 26, on va retrouver Liquid Glass également, avec ses bons côtés, mais ses moins bons côtés. Il y a eu pas mal de plaintes avec iOS 26 lorsque vous utilisez Liquid Glass, quelque chose qui n'est pas forcément très lisible. Et là, avec le centre de contrôle, effectivement, c'est franchement pas terrible. On retrouve des nouveautés qu'on a dans iOS 26, notamment la possibilité d'augmenter la taille de l'heure. Alors autant sur l'iPhone, peut-être que c'est pas forcément très intéressant. Je trouve que sur l'iPad, ça prend tout son sens. Pour revenir à Liquid Glass, si vous avez un fond d'écran plutôt sombre, vous avez quelque chose d'un petit peu plus contrasté au niveau du centre de contrôle. Bon, c'est dommage de changer le fond d'écran pour avoir quelque chose d'un petit peu plus lisible, mais bon, on va peut-être avoir des nouveautés dans les prochains mois. 4 nouvelles applications font leur apparition qu'on connaît également avec iOS 26. Donc on a Journal, on a Games, on a Téléphone et on a également Aperçu. Alors ce qui est cool avec iPadOS 26 par rapport à l'ancienne version, c'est qu'on a la barre des menus disponible, regardez. Et ça c'est cool, on se rapproche vraiment de macOS pour travailler, c'est quand même mieux. Et puis surtout pour ceux qui n'ont pas l'habitude de chercher un petit peu partout tous les paramètres, tout est là-dedans, c'est quand même plus pratique. Pour accéder à ce menu avec le doigt, donc lorsque vous êtes tout en haut, en plein milieu, vous baissez votre doigt, ou alors si vous avez une souris, c'est encore mieux, il faut simplement monter la souris vers le haut, et vous avez donc accès directement à la barre des menus. Personnellement, je déteste utiliser Safari sur iPad ou sur iOS, et bien là, avec cette barre des menus, ça me rappelle macOS, et franchement, je trouve ça vraiment bien, on a accès à l'historique directement, c'est super cool. Ici, donc j'ai une souris de connecter, j'ai un pointeur, c'est beaucoup plus précis, et je peux accéder, alors c'est encore en anglais, mais par exemple au réglage de Safari. Mais la grosse bonne nouvelle, c'est Exit, Split View, Slide Over, c'est super compliqué à utiliser, là on a vraiment quelque chose de très simple, il était temps à prendre en main si vous voulez justement minimiser des fenêtres, les bouger, etc. Pour redimensionner une fenêtre, c'est tout simple, on part du bas à droite, on remonte vers la gauche, et voilà, c'est fait, et ça marche à tous les coups. Dans l'application Fichier, vous l'avez sans doute vu, on a des petites modifications, notamment la possibilité de personnaliser les dossiers, donc c'est ici, vous voyez, mon dossier est jaune avec un petit emoji, donc on va aller personnaliser l'icône, et donc ici, on va pouvoir changer la couleur, on va pouvoir changer d'emoji. Alors ça peut paraître un petit peu gadget, mais en tout cas, c'est vraiment pratique justement pour reconnaître facilement avec les couleurs différents types de dossiers. Donc c'est bien d'avoir pensé à ça. Et puis bon, les petits emojis, là, ça donne un petit peu plus de style. On n'a toujours pas le même comportement qu'on pourrait avoir avec macOS, mais on peut, si vous utilisez Fichier par exemple, ouvrir 2 fichiers côte à côte. Donc là, je suis en train de créer un deuxième dossier que je vais mettre juste ici. Bon, je lui donne un nom, on s'en fiche. Et donc facilement, je vais pouvoir le transférer d'un dossier à un autre. Bon, ça ressemble à effectivement du macOS, même si on ne peut pas mettre les dossiers n'importe où. Je vais pouvoir fermer donc l'application facilement. Et toujours pour rappeler macOS, regardez, si j'appuie juste ici, vous allez reconnaître, voilà, donc les 3 points notamment, pour fermer, minimiser une fenêtre. Ce comportement, vous allez le retrouver évidemment dans d'autres applications. Et puis pour terminer sur Fichier, donc un tri repensé, notamment avec un petit peu plus de tri. Un petit point sur la nouvelle application donc Aperçu, je pense que ça va vraiment faciliter la vie pour pas mal de choses, même si finalement, avec toutes les applications qu'on avait depuis un petit moment, notamment avec Freeform, on peut faire pas mal de choses, on pouvait réannoter depuis l'application photo, mais d'avoir une application comme ça séparée, je trouve que c'est plutôt pas mal et c'est cohérent par rapport à ce qu'on fait avec le Mac. Un petit mot maintenant concernant l'application téléphone. Alors si vous avez des données cellulaires, aucun souci sur votre iPad. Par contre, si vous n'en avez pas, eh bien il faudra passer par votre iPhone, sur le même réseau, etc. pour prendre la communication. Comme sur l'iPhone, évidemment, on a un pavé numérique pour passer des appels. Et puis il y a quand même quelques petites nouveautés avec l'application Calculette qui avait été pas mal remaniée lors d'iOS 18. Regardez, donc là je suis en train d'écrire ça. Et regardez, je vais pouvoir insérer un graphique juste ici. Voilà, et donc ça me crée les graphiques automatiquement. Et après, je peux le déplacer, l'agrandir, etc. Autre nouveauté, si je ne me trompe pas, ça concerne les captures d'écran. Regardez, on peut maintenant ajouter une loupe et je crois que sur iPad, c'était pas disponible. Donc plutôt sympa si vous voulez mettre en évidence un élément de votre document. Lorsque vous avez des fenêtres un peu partout, vous faites comme ceci pour les mettre sur le côté et puis à nouveau pour les dégager.
Pour conclure sur un petit mot sur la batterie, évidemment on a les mêmes réglages batterie que sur iOS 26, et depuis 2 jours que je teste iPadOS 26, la batterie est vraiment très sollicitée, elle descend très vite, en 1 heure j'ai perdu 30%. Bon, tout ça est sans doute normal, hein. D'ailleurs n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur les batteries, je vous la mettrai en fin de vidéo, je vous expliquais pourquoi la batterie baissait, notamment lorsque vous avez fait des mises à jour. Donc soyez prudents, hein, si vous voulez installer cette version. La version bêta publique sera disponible le mois prochain, mais globalement je trouve que c'est vraiment une bonne version, une bonne nouvelle version qui se rapproche un petit peu de macOS, mais pas trop. On n'est pas encore dans la productivité pure, mais ça s'améliore dans le bon sens. Voilà donc ce que je pouvais vous dire sur iPadOS 26. Si vous avez aimé cette vidéo, surtout n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner, et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur les nouveaux systèmes d'Apple.